Salut les aventuriers, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous les différentes voix. Si vous m'avez suivi ces derniers jours, vous avez pu constater que je parlais de différentes voix. Et pour moi, c'était important d'aborder ce sujet avec vous pour clarifier en fait, parce que souvent on s'identifie à un seul personnage, à la personne qu'on est. Et en fait, à l'intérieur de nous, on a vraiment différentes voix. Et si on arrive à mettre un peu plus de conscience, du coup, pour prendre des décisions, c'est plus facile. Et puis de stopper des fois des petits fonctionnements qui sont pas forcément sains, en tout cas pour notre cœur et notre âme. Donc, on va voir. La première voix, c'est la voix du maître. La voix du maître, c'est la voix de la sagesse, qui est en lien, celle qui est en lien avec l'intuition. C'est la voix, on ne sait pas pourquoi, on le sait, on le sent, il y a une évidence. Il peut y avoir plein de peurs associées du coup, parce que des fois ça peut être complètement irrationnel. On se dit mais non, mais c'est pas possible, je peux pas faire ça, et en fait on le sent à l'intérieur que c'est juste. Alors cette voix-là, elle est très souvent, elle peut être très souvent, enfin, pour les personnes comme moi qui étaient beaucoup déconnectées de leur cœur, de leur âme, de leur ressenti. C'est une voix qui est toute faible, qu'on entend très peu. Et c'est parce qu'il y a d'autres voix qui prennent le dessus. Et donc c'est important d'aller venir d'augmenter un petit peu le volume de cette voix, de lui laisser toute sa place pour être beaucoup plus juste avec soi-même. Donc tout le monde a de l'intuition, tout le monde est connecté à ses ressentis, enfin tout le monde est connecté. Oui, on est tous connectés à ses ressentis, on a tous de l'intuition, mais on ne suit pas forcément cette voie-là, on n'écoute pas. Donc je vous invite fortement à vous entraîner, à tendre l'oreille et à suivre un petit peu cette voie-là. Ensuite, on a la voix, donc il y a la voix de l'enfant blessé. La voix de l'enfant blessé, elle est en lien avec les émotions. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui va nous parler et réveiller une blessure en nous, très souvent on va repartir dans l'émotionnel à fond. On va être en colère, ou on va voler dans les plumes de l'autre, ou alors on va se fermer, ou alors on va être... voilà, il y a une réaction en fait émotionnelle qui va se passer. Quand on se voit réagir comme ça, très souvent c'est que c'est l'enfant blessé qui réagit. Et parce qu'il y a une blessure, ça a touché une blessure. Donc là, ce qui est important, alors quand ça arrive, c'est pas évident de prendre de la hauteur à ce moment-là. Donc c'est bien de laisser passer, d'évacuer l'énergie en fait qui se manifeste à ce moment-là, parce que l'émotion est une énergie, elle a besoin de se manifester, de passer. Je ne sais pas si vous avez déjà été en colère, mais rappelez-vous, si à un moment on vous dit non mais stop, là il faut que tu arrêtes, c'est impossible. La colère, c'est une énergie qui est hyper puissante, et quand on est en colère, il faut que l'énergie elle sorte, on ne peut pas la stopper. Donc, mais par contre, après, ce qui est important, c'est de voir comment on gère, comment on aurait pu gérer, ou comment on peut gérer après notre réaction avec du recul, parce que c'est plus facile d'aller dans l'émotionnel, de réagir instinctivement, plutôt que de monter en voie de maître, de prendre de la hauteur et de se dire oula, attends, on va gérer ça plus calmement. Quand ça touche la blessure à vif, on va dire, en général, on n'a pas le temps de prendre de la hauteur, et on réagit dans l'émotionnel. C'est ok, il n'y a pas de souci. Mais après, ce qu'on peut éventuellement faire dans un deuxième temps, quand tout s'est plutôt apaisé, c'est repenser à la situation et se dire, bah tiens, comment j'aurais pu faire. Ensuite, donc ça c'est la voix de l'enfant blessé. Ensuite, on a la voix de l'auto-saboteur. Celle-là, elle est en lien avec... donc si l'enfant blessé, c'est en lien avec nos traumatismes d'enfance, nos traumas émotionnels, la voix de l'auto-saboteur, c'est en lien avec tout ce qui est injonction. Tout ce qui est les injonctions, les croyances, les peurs. Et celle-là, c'est la voix qu'on va se... Enfin, on va... Oui, c'est son propre auto-saboteur. Et là, on va être dans tout ce qui est t'es pas capable, t'es pas digne, tu mérites pas, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça, passer comme ci, passer comme ça.
Cette voix-là, je vous invite vraiment de manière active à lui dire stop parce qu'on ne se rend pas service en écoutant cette voix-là. Ça rend service à personne de se dévaloriser. Alors c'est un comportement qu'on a souvent utilisé quand on est justement dans le manque de confiance en soi, dans le manque d'estime de soi, mais ça rend service à personne, au contraire. Donc celle-là, je vous invite, dès que vous commencez à entendre ça dans votre tête, à la stopper et à dire non, non, stop, là j'arrête et je reviens en bienveillance avec moi et en amour pour moi. Voilà. Après, on a la voix de l'adulte, et la voix de l'adulte, bah, elle, c'est celle, soit qui se pose pas trop de questions, soit celle qui va dire, bah voilà, là c'est l'enfant blessé, c'est un peu le médiateur en fait. Donc voilà. Donc je vous invite un petit peu à, si vous avez envie en tout cas, à vous poser la question de temps en temps, à savoir qui parle en vous. Et de faire ces petits exercices en disant, ben voilà, tiens, là c'est qui? C'est mon enfant blessé qui parle, ou là c'est mon maître, ok. Et vous pouvez vous faire des dialogues comme j'ai pu faire moi, où des fois je me pose et je parle à mon enfant intérieur, des fois pour le rassurer, quand j'entends qu'il prend un peu le dessus, et donc je viens l'écouter, je viens le rassurer, et puis j'apprends petit à petit à venir donner de la place à mon maître qui était lui très, on va dire, en sourdine, que je n'écoutais pas. Et je vous promets que ça change les choses, ça change son rapport, le rapport à soi déjà, et c'est hyper bénéfique. Alors ne me croyez pas en tout cas, mais expérimentez-le, ça c'est voilà, c'est ce que je peux vous encourager à faire, voilà, de ne pas croire ce qu'on vous raconte, mais de l'essayer. Voilà, donc si ça vous a plu, si ce format de vidéo vous plaît, bah, laissez-moi un petit commentaire. Et puis voilà, parce que bah, c'est avec vous aussi que j'ai envie de créer cette aventure, de co-créer cette aventure, à savoir l'aventure intérieure, et qui passe aussi pour moi ben, par l'aventure extérieure, par l'aventure de la vie. Alors je vous souhaite une belle aventure intérieure, en tout cas prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.